Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler des 10 mythes qui circulent autour du home studio. Alors j'entends souvent parler ici au 70 Studio et on me pose souvent des questions sur tout un tas de choses et je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de légendes urbaines autour du home studio. Donc j'ai fait un petit peu la synthèse des 10 plus importantes. Aujourd'hui, je vais vous livrer les 3 premières. En attendant d'avoir les 3 premières, vous pouvez en profiter pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la semaine prochaine pour les 3 suivantes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse. Ciao! Ok, donc nous allons voir aujourd'hui pour cette première partie les 3 premiers mythes autour du home studio, ces légendes urbaines qui circulent, et donc je vais vous faire un point assez rapide sur chaque pour vous donner en tout cas mon point de vue. Ça ne vaut que ce que ça ne vaut, enfin voilà, c'est mon avis. Vous pouvez aller fouiller sur internet, vous allez trouver peut-être d'autres avis, mais dans ce cas-là, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me laisser vos messages. Pourquoi en fait je parle de ça? Puisque en fait bien souvent les 10 mythes, les 10 légendes urbaines que nous allons voir ensemble, et bien tout simplement parce que moi aussi j'y ai cru, voilà, comme tout un chacun. J'ai moi aussi pensé que c'était ça qui pouvait m'empêcher de, c'était ça que... Et en fait, on se rend compte que ce sont bien souvent des excuses qu'on se trouve à soi-même et des reports que l'on fait sur, je dirais, un élément extérieur. Il n'y a aucun mal, je dirais, à ne pas savoir, il n'y a aucun mal à ne pas maîtriser, mais il y a un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se raconter la petite histoire et il ne faut pas se détourner de la chose la plus importante quand on a un home studio, c'est de produire de la musique, de créer du contenu. Donc je vais vous donner les 3 premières légendes urbaines, les 3 premiers mythes dont j'entends parler assez souvent. Mythe number 1, ma carte son n'est pas assez bonne pour avoir un son pro. Alors, je ne sais pas quelle est votre carte son, je ne sais pas si c'est une Sound Blaster des années 90. En tout cas, sachez que si aujourd'hui vous achetez une petite carte son extérieure dédiée à faire de la musique avec des entrées, vous avez quelque chose de très bonne qualité. Voilà, il n'y a plus, à moins que vous achetiez une carte son, je dirais, qui vient de Chine, où on ne connaît pas la provenance des préamples et tout ça, mais si vous achetez Steinberg, si vous achetez Focusrite, si vous achetez RME, si vous achetez Presonus, bref, si vous achetez les 4 ou 5 grandes marques qui existent, même si vous achetez la carte son de base où il y a 2 entrées, 2 sorties qui vaut aux alentours de 120, 130 euros, vous aurez de quoi faire et vous aurez surtout de quoi bien bosser. Si votre carte son a, je dirais, moins de 2 ans, 3 ans, voilà, vous avez l'outil idéal pour travailler. Si vous avez une carte son qui a une dizaine d'années, là, je mettrai un bémol à ce que je viens de dire, à ce que je vais dire, mais en tout cas, sachez que tout ce qui est carte son aujourd'hui pour démarrer, que vous achetez dans le commerce à 120 balles, marche très très bien. Vous avez des préamplis qui sont très droits, qui sont capables d'avoir énormément de volume. Vous avez ce qu'on appelle une dynamic range qui est très importante. Vous avez une neutralité, je dirais, du préampli et des convertisseurs. Donc vous avez un outil idéal pour pouvoir travailler et pour pouvoir faire des choses propres. La chose que vous devez connaître, c'est de savoir comment vous devez enregistrer, c'est de savoir en gros si vous utilisez un micro, et ça on va le voir après, c'est aussi, pendant que j'y pense, la qualité du câble qui va relier votre micro à votre carte son, mais je dirais dans l'ensemble, les cartes son ne sont plus une excuse. Donc si vous avez une petite carte son à 120 balles, vous avez de quoi faire
du bon travail. Si ce que vous enregistrez sonne pas bien, c'est que ce n'est pas la carte son, c'est que vous ne savez pas vous y prendre. C'est que vous faites quelque chose mal, donc il n'y a pas de problème à ça, il suffit d'apprendre. La carte son n'est plus l'excuse aujourd'hui pour faire du mauvais son. Voilà. Pourquoi vous avez quelque chose de très bien? Parce qu'aujourd'hui, les préamplis et les convertisseurs sont assez neutres, donc il n'y a aucune coloration du son. Contrairement à ce qu'on peut penser, je trouve que c'est un avantage, puisque vous allez vraiment avoir la coloration du son de votre micro, ou si vous utilisez une périphérique entre le micro et la carte son, vous allez avoir la coloration de ça. Vous n'allez pas avoir, comme c'était le cas il y a plusieurs années, où vous aviez des cartes son, comme elles étaient de mauvaise qualité, donner une couleur, et bien souvent une couleur super numérique, super froide, qui n'était pas bonne et qui était vraiment donnait pas des enregistrements super exploitables. Aujourd'hui, la question que vous devez vous poser quand vous achetez une carte son, c'est de savoir quels sont vos besoins, c'est-à-dire combien d'entrées, bien souvent, vous avez besoin. Est-ce que vous devez enregistrer tout le temps des batteries? Et dans ce cas-là, vous devez avoir, un nombre d'entrées, minimum 8, bien qu'on puisse faire aussi des batteries avec seulement 4 entrées. Donc la vraie question que vous devez vous poser, si vous achetez une des marques que je vous ai citées, qui sont vraiment les marques connues et classiques, c'est de savoir quels sont vos besoins en nombre d'entrées. Si vous n'enregistrez pas de batterie et que vous enregistrez juste vos guitares en DI, vos voix, des basses, des instruments, 2 entrées, je dirais, fait très bien le job et vous avez de quoi déjà bien avancer. Voilà. Ok, légende urbaine, mythe numéro 2, j'ai besoin de préamplis, d'équaliseurs, de compresseurs pour faire des prises. Alors, je vais être super clair là-dessus. Je vous dirais, oui, vous en avez besoin, mais si vous ne savez pas vous en servir, il vaut mieux, sincèrement, ne rien avoir entre votre micro et votre carte son, donc vos préamplis convertisseurs de carte son. Pourquoi? Parce que si vous ne maîtrisez pas la chose, vous allez trop équaliser, bien souvent vous allez trop compresser, et vous allez dénaturer le signal, et donc vous allez avoir quelque chose qui va être destructif, c'est-à-dire que vous allez vraiment abîmer le signal, et après au mix, on ne pourra rien faire. Donc, je vous dirais, le plus simple, c'est de brancher un micro directement dans votre carte son si vous êtes nouveau, et en fait d'utiliser le micro en le déplaçant et par exemple, si vous devez enregistrer une guitare acoustique, et faites l'essai, vous allez voir que si vous posez votre micro à un endroit de votre guitare acoustique et si vous le posez à un autre endroit, donc on va dire vraiment devant la rosace ou derrière sur la caisse, vous allez entendre vraiment un son complètement différent. Et donc vous allez vous rendre compte qu'en déplaçant le micro, vous avez une équalisation qui est différente. Je prends l'exemple d'un producteur américain qui s'appelle Al Schmitt, qui est un vieux monsieur de plus de 70 ans, qui a enregistré beaucoup de choses pour Capitol Records dans les années 50 et 60, qui a enregistré beaucoup d'albums, je pense pour Bob Dylan, beaucoup d'albums de jazz, enfin c'est vraiment dans le métier, c'est le daron des darons, tout le monde respecte. En plus, ce monsieur-là, donc j'ai eu la chance d'assister à une séance pour le coup d'enregistrement où en fait il utilise, donc il a une console, mais il utilise très peu les EQ, quasiment pas de compression, et en fait il passe tout son temps à aller replacer les micros. Comme il dit voilà, mon EQ, ma compression, c'est où je vais placer mon micro par rapport à la source, donc c'est quel type de micro je vais utiliser, sur quel type de source, et à quelle distance, et dans quelle position. Voilà, donc je vous dirais, j'ai entendu souvent des prises qui avaient été faites par des gens un peu novices et qui avaient EQ, compresseur, et donc en fait le son était vraiment pourri. J'ai eu récemment, j'ai fait une séance ici avec un chanteur qui faisait du rap, et en fait je lui ai mis un SM7, je n'ai rien utilisé,
sa voix était vraiment nickel. Enfin, j'avais le couple voix-micro qui était parfait. Je n'ai même pas eu à équaliser ou compresser sa voix, et pourtant il envoyait du bousin, quoi. Mais vraiment, le son était nickel. Donc, si vous êtes nouveau, ne dépensez pas votre argent, s'il vous plaît, à acheter des EQ, acheter des compresseurs, acheter des choses pour faire des prises. Vous n'en avez pas réellement besoin, vous avez juste besoin de vous prendre un peu la tête sur le placement de votre micro, et voilà. Donc bien souvent, pour avoir des bonnes EQ et des bons compresseurs, il faut acheter du matériel très cher, et si vous ne le maîtrisez pas, vous n'allez pas en avoir la valeur ajoutée, vous n'allez pas en retirer un bénéfice, donc vous allez dépenser votre argent, ce qui est pas franchement un bon point, puisque sincèrement, il vaut mieux avoir des prises neutres, propres, et les donner dans ce cas-là à quelqu'un qui saura mixer, qui pourra vraiment faire quelque chose, sauf si vous colorez trop le son avec des EQ et des compresseurs, vous allez avoir un problème au moment du mixage, c'est-à-dire que la personne qui va mixer va faire avec ce qu'on lui donne, et donc va faire avec les erreurs que vous allez avoir, je dirais, intégrées dans votre son. Ok, mythe numéro 3, si j'enregistre en numérique, cela ne va pas sonner chaud. Bah tiens. Alors, je me fais l'avocat du diable, il y a une part de vrai et il y a une part de faux. Donc, la part de vrai, c'est de dire que oui, le numérique, c'est du 0 et du 1. Donc, sur le papier, ça ne fait pas rêver, et c'est pas franchement ce qu'on souhaite pour ces enregistrements. Maintenant, c'est, comme je vous l'ai dit sur le premier point, il y a une qualité de conversion qui est vraiment aujourd'hui qui est optimum. Même dans le matériel, on va dire, bas de gamme, entrée de gamme, pour tous les musiciens. Donc, en gros, dites-vous bien que vous allez avoir un signal qui va être neutre, qui ne va pas être coloré, donc c'est ça qu'on appelle la chaleur. Mais si vous vous référez au point numéro 2, vous voyez que si vous ne maîtrisez pas cette chaleur, vous allez plus faire de mal que de bien. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que une console en fait, colore le son, donne je dirais de la chaleur par les harmoniques qu'il crée. Donc c'est créé par les condensateurs, par les transformateurs, donc par tous ces éléments, on va dire, électriques qui colorent et qui donnent de la chaleur au son. Donc le numérique, oui, va vous retirer tout ça. Maintenant, vous avez la possibilité, je prends pour exemple les dernières cartes son Steinberg, qui rajoutent un transformateur Rupert-Neve qui va vous permettre de rajouter un petit peu de chaleur. Maintenant, sincèrement, moi j'utilise des cartes son, donc j'enregistre quasiment en direct, sauf les batteries où je passe par ma console à lampe, mais vous n'avez pas besoin pour une DI, pour une DI guitare, pour une DI basse, je dirais même pour une voix, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher cette soi-disant chaleur, puisque c'est vraiment très relatif, et ça on va le voir dans un autre point. Donc je dirais, tenez-vous-en à quelque chose de neutre, de droit. Sachez que après, pour mixer, si vous allez confier le mixage, aujourd'hui on a des capacités de recréer des consoles qui vont ramener, je dirais, un semblant de chaleur, mais je dirais tout est relatif, et si vous avez les moyens de vous payer une console, et ben tant mieux. Si en plus vous savez vous en servir, c'est bien. Maintenant, si vous vous payez, comme je vous l'ai dit, des préamplis, des EQ, des compresseurs très chers et que vous ne savez pas les utiliser, vous n'allez ramener, entre guillemets, que de la merde. Vous n'allez pas ramener, je dirais, la beauté du son, puisque elle ne réside pas forcément dedans. Donc, restez dans un cadre assez simple, micro, un bon câble, un bon préamp convertisseur, et ne vous occupez pas de la chaleur. Si vous enregistrez au bon volume, si vous faites des bonnes prises, vous allez avoir quelque chose qui va être entièrement exploitable. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour les 3 autres mythes. En attendant,
réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire, marquez-moi vos commentaires si jamais vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!